Le Mali et les États-Unis, deux pays fortement attachés aux valeurs démocratiques. Dans le pays de l'ensemble, aujourd'hui, c'est jour de vote. Ils sont près de 160 millions d'Américains appelés aux urnes, parmi lesquels à peu près 1500 vivent au Mali. Ils doivent choisir celui qui aura la destinée des États-Unis d'Amérique pour les 4 prochaines années, un scrutin aux enjeux majeurs, mais dont les modalités restent complexes, nous explique Abdoulaye Sakou. Qui de Joe Biden ou de Donald Trump va gouverner la première puissance mondiale pour les 4 prochaines années? La réponse à l'issue du scrutin de ce mardi 3 novembre. Les citoyens américains, qu'ils soient républicains ou démocrates ou d'autres partis politiques, sont aux urnes pour tenter de décrocher le maximum de grands électeurs par État, qui à leur tour devront élire le futur président. Au Mali, ils sont près de 1500 inscrits pour le vote. Ici au Mali, alors chaque citoyen américain, ils ont le droit de voter, mais il faut être enregistré dans le État, dans une ville. Alors chaque citoyen qui a voulu voter, ils ont fait contact avec le État et demandé que le scrutin soit envoyé. Généralement, c'est fait par email jusqu'ici. Nous pensons qu'il y a plus ou moins 1500 Américains au Mali qui ont le droit de voter. Et à l'ambassade, nous avons reçu quelques 50 scrutins. Mais ça veut dire qu'il y a des autres, puis peut-être ils ont envoyé avec une amie vers les États-Unis, ou même il y a certains États qui ont pu faire le vote online. Cette année, le scrutin se déroule dans un contexte marqué par la crise sanitaire du Covid-19. Le défi sera de taille pour le futur président. Un peu différent que les autres parce que c'est déjà prévu que presque 100 millions d'Américains ont déjà voté avant le jour de vote. Et généralement, c'est 160 millions qui sont prévus. Alors ça veut dire que plus ou moins un tiers des votes possibles sera fait aujourd'hui. Mais 2 tiers étaient déjà faits. Avant la crise de Covid, l'économie c'était très fort, mais il y avait l'impact, comme tous les pays du monde, un impact très négatif de Covid sur l'économie. Maintenant, c'est presque 9% de notre population qui est sans emploi. Alors toujours les questions économiques, la réaction au Covid, c'est toujours l'une des questions pour les voteurs. Entre Joe Biden et Donald Trump, celui qui aura réussi à obtenir le vote d'au moins 270 grands électeurs sur les 538 sera investi le 20 janvier 2021. Et comme il vient de l'expliquer l'ambassadeur, 5 millions d'Américains ont déjà voté par anticipation pour cause de maladie à coronavirus, soit les 2 tiers de la population. Et pour la journée d'aujourd'hui, le reste des 60 millions vont boucler la boucle des votes.